On voit souvent sur les terrains des joueurs débutants ou amateurs jouer avec des raquettes de professionnels. On va être là aujourd'hui pour décrypter ces raquettes et voir si c'est vraiment adapté à votre jeu. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi et comment acheter une raquette haut de gamme. Le risque pour tous ceux qui achètent un peu à l'aveugle sans se renseigner au préalable, c'est d'acheter une raquette qui ne convient pas du tout à son jeu et encore pire, une raquette qui peut potentiellement nous blesser. On va faire le tour des raquettes de professionnels. Toutes ces raquettes sont d'excellentes raquettes. En revanche, c'est pas parce que c'est toutes des raquettes haut de gamme que ça va être des raquettes qui vont être adaptées à tout le monde. C'est la raquette de Martin Di Neno, la Bull Paddle Vertex Comfort. Une raquette de forme diamant avec un poids orienté plutôt vers la tête de raquette et avec une mousse plutôt confortable. Cette raquette-là, en général, on peut la conseiller pour un joueur qui a un peu d'expérience dans le paddle, qui a envie d'avoir et de gagner un petit peu en puissance. Avant de passer à une raquette diamant avec une mousse très rigide, moi je conseillerais plutôt de partir sur ce genre de raquette pour se faire la main. C'est une raquette plutôt hybride qu'on conseille à des joueurs qui sont en recherche d'un peu plus de puissance tout en gardant un certain confort de jeu, d'absorption des vibrations parce que c'est une mousse qui est encore une fois assez confortable. C'est une raquette qui est à 220 € en prix de vente public, une des moins chères de toute cette gamme de raquettes. Ici, on retrouve la raquette Ed Extreme Pro, donc du coup de la gamme Extreme, la raquette d'Arturo Cuello. Alors là, pour le coup, on est sur une raquette très puissante, en tête, assez lourde. Donc si vous avez besoin de gagner en puissance et que vous n'avez jamais eu de gêne à l'épaule, au coude, etc., ça peut être une raquette qui peut être adaptée pour vous, mais attention, c'est une raquette qui est vraiment axée puissance. Donc au niveau de la mousse, on est quand même sur une mousse plutôt rigide. C'est pas la raquette la plus facile à jouer, je la conseillerais plutôt pour des joueurs de bon niveau qui ont l'habitude de jouer avec des raquettes en tête, des raquettes assez lourdes, mais pour le coup je la conseillerais pas à des joueurs débutants, même des joueurs débutants qui sont à la recherche de puissance. Il y a d'autres raquettes qui peuvent être un meilleur compromis à mon sens. Donc même si vous êtes un grand fan d'Arturo Cuello, je vous conseillerais plutôt de partir peut-être sur les gammes la gamme Extreme, mais plutôt la Extreme Elite, la Extreme Motion ou encore, pourquoi pas, la Extreme One, la raquette à un trou. Une raquette qui est à 280 € prix de vente public avec une petite réduction sur le site que vous payerez un petit peu moins cher que ce prix-là. Oh putain! La Wilson Bella Pro, la raquette du maestro Fernando Belasteguin avec mon magnifique accent. Une raquette plutôt orientée avec un poids plutôt vers la tête de raquette, plutôt punchy, assez puissante, avec une mousse pour le coup qui est rigide. Pas dire qu'elle est extrêmement rigide, mais c'est assez rigide. C'est pas une raquette qui est destinée à tous les joueurs. Moi, je la conseillerais pas à des joueurs, encore une fois, débutants, amateurs. Pourquoi? Parce que le sweet spot, la zone de tolérance est très petite. Il faut extrêmement bien taper la balle pour que le rendement de la raquette soit optimum. Donc, une raquette plutôt orientée, joueur expérimenté, expert, voire professionnel, avec une mousse assez dure à jouer. Par contre, le gros avantage, c'est que dès que vous tapez au bon endroit dans la raquette, la balle part extrêmement bien. Donc une raquette plutôt orientée vers la puissance. Si vous êtes vraiment fan de Fernando Belasteguin, vous voulez la même raquette que lui, mais que vous êtes plutôt de niveau débutant, moi je vous conseillerais plutôt de partir sur les raquettes Bella Team ou Bella Elite, qui sont plus faciles à jouer que la Bella Pro. Une raquette qui est à 380 € en réduction sur notre site, qui est beaucoup moins cher que ce prix-là. Je vous laisserai aller checker si vous voulez avoir la même raquette que votre joueur préféré. On est évidemment sur la raquette de Paquito Navarro, la toute nouvelle HAC 03 avec une face orange et une face de couleur grise et noire. Encore une fois, une des raquettes les plus puissantes du marché, de forme diamant avec une mousse assez rigide. Cette année, la gamme HAC, donc la HAC hybride et la HAC 03 sont légèrement plus confortables et abordables, tolérantes que les anciennes HAC qui étaient vraiment considérées comme voilà, les raquettes les plus puissantes, mais aussi les plus dures à jouer. Donc là, on a gagné un petit peu plus de tolérance par rapport aux années précédentes, donc un petit peu plus facile à jouer. Mais attention, on reste quand même sur des raquettes haut de gamme, assez difficiles à jouer, surtout celle-ci. Après, si vous avez un très bon niveau et que vous avez l'habitude de jouer avec ce genre de raquette très en tête, avec une mousse assez rigide, bon, voilà, ça peut être la raquette qu'il vous faut, mais encore une fois, attention, elle n'est pas destinée à tout le monde. Elle est plutôt destinée à des joueurs qui sont, voilà, encore une fois, expérimentés et plutôt habitués à jouer avec des raquettes comme celle-ci. Au niveau du prix, on est à 290 € prix de vente public pour cette raquette. Donc voilà, une raquette haut de gamme, c'est une top raquette, mais encore une fois, attention.
Oh putain! Est-ce que vous l'avez reconnu? La Sioux Electra ST2, la raquette de Stupa. Une raquette qui est plutôt intéressante, réel best-seller. Pourquoi? Parce qu'on est sur une raquette beaucoup plus abordable en termes de type de jeu. On n'est pas sur une raquette puissante. Et en plus du fait qu'elle soit plutôt contrôle, on est plutôt sur une raquette assez confortable. Pour les joueurs qui ont envie de se faire plaisir avec une raquette de très bonne qualité et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir énormément de puissance, ça c'est une raquette qui est plutôt voilà, très intéressante, avec un poids réparti plutôt vers le milieu de la raquette. Donc c'est pas trop en tête, c'est plutôt maniable et la mousse va être assez punchy mais plutôt confort, donc ça va absorber les vibrations, ça va être plutôt facile à jouer, mais elle n'est pas, voilà, elle est pas trop soft non plus. Nous on conseille cette raquette pour les joueurs qui ont vraiment envie de se faire plaisir après avoir débuté avec une raquette entrée de gamme, mais aussi pour les joueurs expérimentés, par exemple des joueurs de droite de très bon niveau qui vont pas forcément avoir besoin d'énormément d'explosivité. Donc cette raquette-là peut faire l'affaire pour ce type de joueur-ci. Au niveau du prix, on est à 350 € pour cette raquette-là, qui est une raquette en fin de série, en fin de vie. Il faut savoir qu'au moment où on tourne la vidéo, la ST3, donc la toute nouvelle Sioux de Stupa, est sortie. Il se trouve qu'on n'a pas pu faire cette vidéo avec parce qu'on est en rupture de stock avec cette raquette. Je dis qu'elle était à 350 €, mais vu qu'elle est en fin de série, elle est beaucoup moins chère. On peut la retrouver facilement, notamment sur notre site à moins de 200 €. C'est vraiment une affaire. Je ne sais pas si on en aura encore au moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, il y aura toujours la ST3 qui pourra faire l'affaire ou potentiellement d'autres raquettes similaires. Pour cela, n'hésitez pas à comparer sur le comparateur ou à nous appeler directement pour qu'on vous conseille sur d'autres raquettes. Attention à vos chairs, celle-ci. Est-ce que vous l'avez reconnue, celle-ci? La Babola Technical Viper Juan Lebron. Donc, comme son nom l'indique, c'est la raquette d'El Lobo. Là, on est sur une des raquettes les plus puissante du marché, voire la raquette la plus explosive, avec un poids réparti vraiment voilà, tête de raquette peu maniable, et en plus de ça on va retrouver une mousse très rigide, donc une raquette assez dure à jouer avec une zone de tolérance très petite. Donc, dès que vous allez taper dans cette zone de tolérance, la balle va partir extrêmement bien. Si vous êtes un joueur plutôt expérimenté, que vous êtes à la recherche de puissance, vous n'avez jamais trouvé des raquettes aussi puissantes que vous voulez qu'elles soient, cette raquette peut faire l'affaire. En revanche, si vous êtes fan de Juan Lebron, vous n'êtes pas à niveau 9 ou 10 et vous voulez quand même avoir sa raquette, Babola a sorti depuis cette année la raquette Technical Vertuo qui va être plus orientée vers les débutants. Et après, si vous voulez un entre-deux entre celle-ci et la Technical Vertuo Juan Lebron, vous allez avoir la Technical Veron Juan Lebron qui va être pareil, orientée vers la tête de raquette au niveau du poids, mais avec une mousse vraiment entre les deux. Assez rigide, mais pas trop rigide. Donc on va être sur une raquette facile à jouer, assez confortable, avec un peu de pêche quand même. Mais encore une fois, une raquette orientée puissance. En termes de prix, on est sur 380 € sur cette raquette-là. Une raquette très haut de gamme, mais voilà, c'est le prix à payer si vous voulez ressembler à Juan Lebron sur le terrain et envoyer du par 3 à gogo. Hop là! La Adidas Metal Bone HRD 3.3, la raquette du partenaire du coup de Juan Lebron, Alejandro Galán. C'est Alejandro? On est sur une raquette assez puissante, avec un poids réparti plutôt vers la tête de raquette. Encore une fois, une mousse très puissante. Il faut savoir que Galán alterne entre la Metal Bone HRD et la Metal Bone 3.3 classique en fonction de ce qu'il ressent à l'instant T sur le terrain. Donc à l'instant où on tourne la vidéo, il joue plutôt avec la HRD. La différence entre les raquettes, c'est qu'entre ces deux raquettes-là, c'est tout simplement que la mousse de la HRD est plus punchy, plus rigide et du coup plus dure à jouer que la 3.3 classique. On est sur des raquettes assez difficiles à jouer, plutôt conseillées pour des joueurs qui ont envie de se faire plaisir dans une très belle raquette, mais plutôt des joueurs expérimentés. Si on peut la comparer à la raquette de son partenaire Juan Lebron, on est sur une raquette un petit peu plus polyvalente, un petit peu plus maniable quand même, parce que la Technical Viper est très rigide, très en tête. Là, on est sur une raquette avec un peu plus de polyvalence, mais quand même très puissante, assez rigide et assez dure à jouer. Voilà, en termes de prix, on est à 390 € prix de vente public sur cette raquette, avec une petite réduction sur le site. Vous allez la payer un peu moins cher que ce prix-là. C'est laquelle raquette, celle-ci? La raquette d'Agustín Tapia,
le nouveau numéro 1 mondial. La particularité de cette raquette, c'est qu'elle est plutôt polyvalente. On est sur une raquette de forme goutte d'eau avec un poids réparti plutôt vers le milieu de la raquette, donc pas trop en tête, pas trop en manche, et avec une mousse plutôt explosive mais assez confortable qui absorbe plutôt bien les vibrations. Donc on peut dire que voilà, c'est une raquette plutôt polyvalente qui se démarque des autres raquettes, des autres joueurs. On peut la mettre dans la même catégorie que la ST2 ou la ST3 sur des raquettes qui sont plus abordables pour les joueurs amateurs de niveau intermédiaire qui ont vraiment envie de se faire plaisir dans une très belle raquette, qui ont envie de ressembler peut-être à leur joueur préféré. On est quand même sur une raquette assez rigide, on va pas se mentir, plus rigide qu'une raquette entrée de gamme, moyenne gamme, mais voilà, si vous avez pas mal d'heures de jeu dans les pattes, que vous êtes de niveau intermédiaire et que vous avez envie de passer un cap avec une très belle raquette, vous pouvez partir sur celle-ci. Peut-être que ça peut être un bon compromis. Et pour les joueurs plus expérimentés, de meilleurs niveaux, qui ont besoin d'un peu plus de contrôle, de polyvalence, de maniabilité, tout en gardant un bon confort de jeu, cette raquette peut également être vraiment sympa à jouer. Et c'est pour ça que voilà, c'est une des raquettes les plus vendues au monde. C'est pas pour rien, c'est voilà, vraiment une top raquette. Au niveau du prix, on est à 325 € pour cette raquette-là. Et on termine par la magnifique Bull Paddle Vertex 04. Pourquoi je dis magnifique? Parce que c'est ma petite chouchoute. J'ai commencé le paddle avec la Vertex 02 à l'époque. Ron Tello qui joue du coup avec cette raquette. Raquette plutôt puissante, pas très maniable, avec une mousse que je trouve plutôt intéressante. On peut sentir vraiment la différence de mousse quand on tape fort et quand on tape un peu plus doucement. On va vraiment sentir que quand on tape fort, il va y avoir cette rigidité du cœur de la raquette qui va s'activer. Au contraire, quand on va taper un peu plus doucement, on va sentir que la raquette va être plus confort, la balle va rentrer un petit peu plus dans la raquette. Les anciennes gammes de Vertex étaient un petit peu plus confortables que celle-ci. Celle-ci va être un petit peu plus rigide. C'est pour ça que moi je l'aime bien, parce qu'on la conseille pour des joueurs qui ont besoin de puissance. Sortir les balles, pourquoi pas du terrain, plutôt pour les joueurs de gauche qui ont besoin de finir les points. La particularité de la gamme Vertex, c'est qu'il y a 3 raquettes. Du coup, comme on a pu le voir tout à l'heure, la Vertex Confort, mais aussi la nouveauté 2024, une Vertex hybride, donc du coup qui remplace la Vertex Control. Et la Vertex hybride est aussi hyper intéressante. Ça va être la même raquette que celle-ci, la même mousse, sauf que la forme va être un peu moins en tête. Du coup, on va avoir plus de maniabilité. Cette gamme-là, on la conseille plutôt pour des joueurs qui ont envie de passer un cap de niveau intermédiaire, intermédiaire plus, voire expert. Pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec ce style de raquette et c'est ce qui fait son attrait auprès d'une grande population de joueurs. Au niveau de son prix, on est à 300 € pour cette raquette. Encore une fois, dans la moyenne de ce qu'on retrouve en raquette haut de gamme et en raquette de joueurs sur le marché. Comme vous avez pu le voir, toutes ces raquettes-là sont plutôt des raquettes difficiles à jouer, des raquettes de professionnels et du coup qui ne sont pas adaptées à tous les types de joueurs. Attention de ne pas choisir une raquette qui ne vous convient pas juste parce que vous êtes amoureux de votre joueur que vous voyez sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Pour cela, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur comment choisir sa raquette. Vous allez voir qu'on donne plein de conseils pour choisir la bonne raquette avec un outil créé exprès pour vous que vous puissiez comparer en un coup d'œil différentes raquettes.